Bonjour ou bonsoir. Je suis un ancien musulman converti au christianisme par la grâce de Dieu. Je sais que beaucoup de musulmans seront indignés face à une telle décision. En dehors des révélations personnelles que j'ai eues sur Dieu, je vais partager avec vous une recherche qui a consolidé ma foi et qui a justifié mes nouvelles convictions. Prenez le temps d'écouter cette lecture jusqu'à la fin pour avoir votre propre opinion. Le thème de cette étude porte sur l'islam ou le christianisme, Jésus ou Mohammed, lequel des deux conduit au salut. Pour commencer, il faut savoir que les religions monothéistes en vue dans le monde sont le christianisme, l'islam, le judaïsme. Mais nous allons nous intéresser à l'islam et au christianisme. Toutes ces religions, bien évidemment, prêchent l'existence d'un paradis pour les justes et d'un enfer de feu où brûleront les pécheurs. Lorsqu'on mène des études sur la doctrine de ces deux croyances au sujet de l'entrée au paradis ou en enfer, l'on se pose inévitablement la question de savoir si elles ont le même Dieu. Par exemple, le christianisme est fondé sur la mort expiatoire du Christ Sauveur et sa résurrection en vue du salut des chrétiens. La mort expiatoire signifie que le Christ est mort pour que son sang puisse enlever ou effacer les péchés de ceux qui croient. Sans cette mort prédite dans toute la Bible entière, le christianisme est vain et inutile. L'islam, par le Coran, fait comprendre que Jésus n'était pas mort. Il n'était qu'un prophète parmi tant d'autres. N'étant pas mort, qu'un autre fut tué à sa place et que c'était un semblant, que Dieu avait enlevé Jésus et que ce Jésus reviendra un jour. C'est vrai, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'il viendra faire selon les musulmans. Cette déclaration met en cause tout l'enseignement biblique de la foi chrétienne et demande indirectement aux chrétiens de jeter la Bible. Ce seul exemple parmi tant d'autres démontre que les deux livres ne peuvent avoir une même origine. Est-ce que le Dieu omniscient pourrait se contredire dans l'envoi de ses serviteurs? Loin de là. Qui détient donc la vérité? Jésus ou Mohammed, la Bible ou le Coran? Nous avons alors trouvé important de nous pencher sur la question du salut de l'homme, selon qu'il est enseigné dans ces deux religions, pour que l'humain qui a le souci de se sauver de la colère à venir sache quelle décision prendre désormais quant au choix de son sauveur et de sa foi. L'islam sauve-t-il l'homme de la colère de Dieu? L'islam est né près de 700 ans après le christianisme. Mohammed, son fondateur, reçoit des messages qui, rédigés, deviennent le livre saint des musulmans. D'après son contenu, divers passages peignent l'image de l'enfer et du paradis. Au sujet de l'enfer, il est écrit dans la sourate 19, versets 70 à 72, c'est-à-dire le 70, le 71 et le 72 du chapitre 19 ou de la sourate 19 plutôt. Le verset 10, je l'ai dit 70, le verset 70 nous dit: nous sommes le meilleur, à savoir
ceux qui méritent d'y être brûlés. Il s'agit ici d'être brûlés en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Le verset 72 dit: Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Dans la sourate Ararat 13 au verset 15, il est écrit: C'est à Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, et au début et à la fin de la journée. L'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos! Quel détestable lit de repos! Ces passages ont créé beaucoup de soucis chez Mohammed lui-même et chez tous ceux qui se sont convertis à l'islam. Au sujet de ces passages effrayants pour tout mortel, nous comprenons que tous les musulmans, d'après le Coran, passeront par l'enfer avant que Allah ne juge qui il pourra délivrer. L'imam Ahmed rapporte que Abu Samira a dit, en discutant sur la question de la précipitation en enfer, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont prétendu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Jaber ben Abdullah répondit au sujet de ce verset: Tous, sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit: Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire: Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qu'est Ben Abi Azem raconte. Il s'agit toujours d'un autre ancien musulman. Il raconte: Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah ben Rawaha pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda: Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre: Je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua: Je pleure parce que je me rappelle des dires de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Abu Maïsara, quand il voulait se coucher, disait souvent: Si seulement ma mère ne m'avait pas enfanté. Quand on lui on lui posa la question: Pourquoi disait-il cela? Il répondit: Ce verset nous montre que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas si nous en serons sauvés. Abdullah ben Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en commentant ce verset a dit: Tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés d'après leurs œuvres. La question qui se pose, s'il faut s'en tenir aux œuvres, est celle de savoir qui peut se déclarer juste sur cette terre de péché, s'il ne reçoit la grâce et le pardon de Dieu au préalable. Nous savons bien que l'homme est mauvais dès sa naissance. On n'apprend pas au nouveau-né à mordre le sein de sa mère. Il a été rapporté d'Abdullah que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur l'orgueil, même léger comme un grain de moutarde. Les références. Nous avons ici Sahih Muslim, Book 1, Hadith 164, 165, 166, Sunan Ibn Majah, volume 11, Book 37, Hadith 473. Donc ça, les hadiths ici sont en anglais. Il faut noter que les dires de Mohammed
à savoir les hadiths, ont dans l'islam les mêmes valeurs que le Coran lui-même. Abu Huraira a rapporté ceci. Quand Allah a révélé ce verset, le verset dit: et avertis les gens qui te sont les plus proches. L'envoyé d'Allah se leva et dit: ô peuple de Korachites, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer, car je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Ô Safiya, tante de l'envoyé d'Allah, je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Ô Fatima bin Muhammad, demande-moi n'importe quoi de ma richesse, mais je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Dis, et Mohammed dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il s'agit ici de la sourate 46 au verset 9. Car Allah égare qui il le veut. Sourate 6, 39, 27. Sourate 14, verset 14. Mohammed ne savait pas s'il serait sauvé. Abu Huraira a dit: l'envoyé de Dieu prononçait les invocations suivantes. Mohammed disait: ô mon Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre le supplice de la tombe, les tourments de l'enfer, contre les affres de la vie et de la mort et les épreuves de l'Antéchrist. On dirait qu'il n'était pas convaincu ou que son message était assez impuissant pour ne pas le sauver lui-même. À la lumière de ces quelques versets et hadiths, l'on peut conclure qu'il n'y a pas un véritable espoir de salut chez un musulman, puisque tout dépend de ses œuvres qui ne peuvent être évaluées dans ce monde. Aucun musulman ne peut dire ouvertement s'il est pardonné de Dieu ou s'il sera sauvé. Posez-leur cette question pour le constater. L'on se demande alors ce qu'il en est des chrétiens. Que peut faire Jésus-Christ si Mohammed demande à l'homme de se sauver lui-même malgré sa faiblesse remarquable? Y a-t-il alors un espoir dans le christianisme? Selon la Bible, tous les hommes sont des pécheurs séparés de Dieu. On le trouvera dans Romains chapitre 3 au verset 23. Et dans Isaïe 59, 1 à 2, il est écrit: et aucun homme ne peut se sauver par sa propre justice, car la justice, même parfaite d'un homme, est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Dit la Bible. Tous méritent l'enfer. Le salut de l'homme ne dépend pas d'abord de ses efforts, mais le Dieu de la Bible a trouvé un moyen de sauver l'homme sans tenir compte de ses efforts en premier lieu. Il est écrit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, c'est-à-dire qui purifie et réconcilie, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 à 25. La Bible enseigne que Dieu ne peut pardonner que s'il y a effusion de sang pour la purification. Dans Hébreux, au chapitre 9, au verset 22, il est écrit: selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, si on ne verse pas un sang pour purifier un homme, son péché ne peut être pardonné. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à Moïse de faire des sacrifices des animaux en vue du pardon des péchés. Dans la nouvelle alliance du Nouveau Testament, que l'islam appelle l'Injil, Jésus fait son entrée dans le monde
pour être sacrifié une fois pour toutes, pour le monde entier, afin que ceux qui croient soient pardonnés de son Père, plein d'amour. Il est écrit dans Hébreux 10, du verset 5 au verset 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit à son Père, tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il est dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors il est question ici de savoir que Dieu n'a pas accepté, il a cessé d'accepter le sacrifice des animaux qui étaient offerts dans l'Ancien Testament sous la loi. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ versé sur la croix est devenu le moyen par excellence pour purifier ceux qui se répandent et qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut. Jésus a donc versé son sang pour le pardon des péchés en vue de sauver ceux qui croient en son sacrifice. Il dit à la veille de sa mort, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il s'agit ici de Matthieu 26, verset 28. À plusieurs fortes raisons, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9 dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ces paroles sont pleines d'espoir pour quiconque veut se sauver. Et lorsque le Coran dit qu'un autre fut tué à sa place, l'on se demanderait pourquoi ce dernier n'avait pas crié haut et fort pour dire qu'il n'était pas le Christ. Puisque cette personne en question, disait-il, était Judas, pourquoi Judas n'avait pas crié et dit à ceux qui l'arrêtaient qu'il n'était pas le Christ? Pourquoi avait-il accepté de mourir? Dieu aurait-il eu besoin de tromper les hommes? Dieu ne peut mentir, il ne fait point semblant. C'est pour cela que Jésus a subi la sanction qui nous était réservée. Il a souffert à notre place, afin que par notre foi en son sacrifice, nous obtenions de son Père le pardon de nos péchés. Par conséquent, ne périront que ceux qui auront renié Jésus. Ils porteront les conséquences de leurs péchés dans un feu qui ne s'éteint point. Ésaïe 66, 22 à 24. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait en fait? L'enfer qui nous était réservé, le feu éternel qui nous était réservé, il a demandé à son Père, il a accepté de venir souffrir à notre place, subir l'enfer à notre place, porter notre condamnation sur lui, pour que celui qui veut rentrer dans la maison du Père regarde à lui, lui fasse confiance, se confie en lui pour bénéficier de cette grâce qui purifie au travers de son sang. Et lorsque le Père regarde au pécheur repentant, il le voit purifié grâce au sang de Jésus-Christ. Quand Jean a donc eu la vision de l'Apocalypse, il entendit ceci du ciel au sujet de Jésus. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues,
de tout peuple et de toute nation. C'est dans Apocalypse 5 au verset 9, qui est l'Évangile. Jésus était venu pour le monde entier et non pour les Juifs seulement. Au ciel, dans la vision des gens, les anges, les êtres vivants et les vieillards, en nombre de myriades, criaient au sujet de Jésus. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et si vous pouvez le lire dans Apocalypse au chapitre 5 du verset 12. Dans Jean chapitre 3 au verset 16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même a dit ces paroles dans Jean 5, du verset 22 au verset 29, pour montrer que tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir de sauver les hommes, le pouvoir de les juger, le pouvoir de condamner qui il veut. Alors Jésus dit: De plus, le Père ne jugeait personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ils entendront la voix de Jésus. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, mais ceux qui auront pratiqué le mal en sortiront pour la résurrection et le jugement. Il en ressort que Jésus sera le juge des hommes à la fin du monde, et sûrement le juge de Mohamed, puisque lui-même ignorait de son vivant quel serait son sort après sa mort. Matthieu 25, 31 à 46. Au sujet du salut, écoutons toujours les paroles du Christ. Jean 3, versets 35 à 36. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus continue à parler dans Jean 14, le verset 5 à 6. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là où Mohamed dit ne pas savoir ce que Dieu fera de lui, Jésus promet la vie et le salut à tous ceux qui croient en lui. Il a prouvé cela en ressuscitant les morts et en sortant lui-même de la tombe 3 jours après sa crucifixion. Il promet à un brigand sur la croix de l'amener au paradis. Luc 24, 42 à 43. Et il est dit, il s'agit de Jésus qui parle. Le brigand dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Celui qui suit Jésus entrera dans le ciel grâce à la foi en lui, d'abord avant les œuvres, car les œuvres d'un homme selon la Bible ne peuvent le qualifier devant Dieu. Cherchons-nous la vérité? Jugez vous-même et remettez votre vie à celui qui a dit:
Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, ici, il ressort encore cette confusion, cette contradiction, là où Jésus est déjà sur la croix en train de mourir, alors que le Coran dit qu'il n'était pas mort. Le Coran dit qu'un autre fut crucifié à sa place. Et dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, Jésus lui-même dit devoir donner sa vie. Et ici, il est à la croix et promet le paradis à un brigand. Alors, d'où le besoin de comprendre qu'un même Dieu ne peut pas avoir des pensées opposées, envoyer des personnages contradictoires. Il faut donc choisir. Lequel choisir? Moi, j'ai préféré de choisir celui qui me promet la vie, le salut pour l'éternité. J'ai préféré m'attacher à celui qui me rassure et qui me donne cette confiance. Toi qui écoutes cette brochure, nous n'avons nullement intention de vanter quelque religion que ce soit ou de dénigrer qui que ce soit. Nous ne vantons ni les catholiques, ni les protestants, ni les témoins de Jéhovah, ni les pentecôtistes. Dieu connaît seulement son Fils Jésus et ceux qui le suivent en vérité. Toi, tu peux devenir disciple de Jésus-Christ. Beaucoup de musulmans aujourd'hui dans le monde reçoivent des révélations de Jésus-Christ et deviennent chrétiens. Si tu veux devenir disciple de Jésus-Christ, demande-le lui par une prière et viendra. Je me souviens de cette nuit où j'ai douté encore de ma foi, me demandant si je n'avais pas fait une erreur. Dans une vision nocturne, Dieu m'a fait voir des visions. J'étais dans un lieu désert et des voix se faisaient entendre dans le ciel. On parlait de ce que Moïse avait fait. On a raconté la vie de Moïse, mais je n'ai pas pu retenir tout ce qui avait été dit sur Moïse. Ce qui a attiré mon attention et que j'ai gardé à mon réveil, c'est une voix qui s'était fait entendre à nouveau. La personne avait crié haut et fort. Il fut dit, Père, j'irai et je souffrirai à leur place. Lorsqu'on prononçait ces dernières paroles, j'étais presque éveillé et je l'entendais. Je n'étais plus dans le sommeil. Je me suis posé la question de savoir qui est celui-là qui avait dit qu'il viendrait mourir pour moi. Qui est celui-là qui devait venir prendre ma place, porter mon châtiment, porter mon péché et m'accorder le salut éternel dans le royaume de Dieu. Lorsque je suis rentré découvrir le passage d'Hébreux chapitre 10 que j'ai lu tout à l'heure, le verset 5 à 10, je n'ai pas hésité. J'ai invoqué le nom de Jésus. Depuis lors, j'ai la paix. Je suis tranquille. J'ai la conviction que je suis enfant de Dieu. Je lui ai donné ma vie. Alors, si tu veux le faire également, fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite la condamnation éternelle en enfer. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi aussi. Pardonne mes péchés, car je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je me répands de mes péchés et les abandonne tous. Lave-moi par ton sang précieux et viens dans mon cœur pour être mon sauveur. Remplis-moi de ton esprit afin que je sache discerner tes voies pour t'obéir. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu enfant de Dieu. Dans Jean 1, au verset 12, il est écrit, car tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de la volonté de Dieu. Ce n'est pas là de la volonté d'un homme. Si tu es sincère, joins-toi à l'assemblée des frères en Christ pour apprendre des exigences du Seigneur. Prie que le Seigneur te conduise. Tu peux aussi demander conseil à partir du numéro de téléphone que voici, le 670 04 26 64, le 670 04 26 64, le 656 27 23 74, le 656 27 23 74. Oui, donner sa vie à Jésus-Christ n'est pas juste une garantie pour quiconque pour entrer dans le ciel, parce qu'après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, il y a des exigences de Dieu envers le chrétien. Parce que celui qui donne sa vie à Jésus et qui continue à pratiquer le péché, à boire les alcools, à commettre les adultères, à commettre la fornication, à voler, à tromper les gens de part et d'autre, à continuer dans son ancienne vie, ne peut pas continuer à bénéficier de la grâce de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois te détourner de ton ancienne vie. Tu dois te détourner du péché. Tu dois l'abandonner. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Tu dois savoir, comme dit la Bible, que tu es le sel de la terre. Tu dois savoir que tu dois devenir un modèle devant Dieu et devant les hommes et même devant Satan. Tu dois savoir que tu es un voyageur et étranger dans ce monde de péché auquel Dieu ne prend plus plaisir. Tu dois soigner ta vie, ton comportement sur le plan extérieur. Ne plus t'habiller comme des prostituées, comme des mondains, des personnes vouées à la perdition. Tu dois être soigné sur le plan intérieur, le cœur, d'où se conçoivent toutes les mauvaises pensées, selon Matthieu 15, 17 à 20. Tu dois être en train d'attendre la venue du Seigneur Jésus-Christ et travailler pour contribuer à l'avènement de Jésus. Tu dois participer en tant que chrétien à évangéliser les autres, à prier, à jeûner, à être en communion avec les frères dans les assemblées. Tu dois être un sujet de joie et de fierté du Seigneur dans ce monde. Que le Seigneur soit capable de dire de toi, ou encore de dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur tant? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. C'est ce que Dieu avait dit de Job à Satan, pour se vanter de lui, pour dire que Dieu doit se vanter de toi qui donne ta vie à Jésus-Christ. Pour conclure, retenons ces passages de la Bible et tirons-en des leçons. Dans Matthieu 24, verset 11, il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et dans Galates 1, 6 à 9, il est écrit, l'apôtre Paul dit: je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, aussi un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ceci veut dire que celui qui est chrétien, s'il reçoit un autre évangile qui n'est pas conforme à la doctrine de Jésus-Christ, cet évangile est faux. Peu importe si un ange est descendu du ciel, même si c'est l'ange Gabriel qui descendait pour annoncer un autre message qui est contraire à la doctrine de Christ,
il s'agirait d'un faux ange Gabriel, il ne viendrait pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut se contredire. Jésus est le sauveur du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi. Amen.